Peuple, le miracle Jésus a fait, le Seigneur les a... Nous savons que, comme je disais tout à l'heure, il y a cela quelques heures, nous étions pour plusieurs ici, à nos cultes collectifs respectifs. J'aimerais vous féliciter, bravo. Nous avions eu raison de vous faire confiance. Quelques-uns encore sont en chemin, sont sur le point de se joindre à nous. Nous avons déjà commencé et nous allons continuer. Nous avons ouvert nos chants et chanté au Seigneur, un peu comme hier et avant-hier également. Mais bien avant, il y a plusieurs qui parmi vous, plusieurs qui ne voudraient pas se taire. Il y a des témoignages qui se sont déjà annoncés. Il y en a qui ne se sont peut-être pas annoncés, mais qui sont là. Je peux les pressentir. Alors, nous allons donner l'occasion à quelques-uns parmi vous de s'ouvrir. Et ne soyez pas hors sujet. Il ne faudra pas être hors sujet. Vous avez participé à ce séminaire depuis vendredi. Vous étiez là vendredi et ou samedi. Et Dieu vous aura parlé. Peut-être vivez-vous déjà un air de révolution spirituelle. Vous aimeriez en parler avec nous? Dieu vous aura-t-il éclairé? Vous aimeriez le partager avec nous? Dieu vous aura visité de manière particulière et vous aimeriez le faire savoir. Vous aurez reçu quelque chose de spécifique du Seigneur. Allez. Je suis membre de la MDO. En fait, beaucoup de choses se sont passées de manière étrange dans ma vie et j'aimerais vraiment le partager avec vous. À l'âge de 8 ans, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie. J'ai vu des trucs que les yeux normaux, les yeux d'un humain normal ne pouvaient pas voir. Et 4 ans plus tard, je donnais ma vie à Christ. Quand je donnais ma vie à Christ, après 4 ans, 2 ans plus tard, il y a des phénomènes assez étranges qui me sont arrivés en songe. Et ça s'est répété 4 fois. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre. J'étais encore toute petite, je ne comprenais pas. En fait, parce que quand c'est une fois, on va te dire oui, c'est une fois. Mais la même chose qui se répète 4 fois, ça devient de manière... En fait, ça devient un truc, ça devient un signe. En fait, dans le rêve, c'était pas la fin du monde de tout le monde. C'était, en fait, la venue de Jésus, c'était... Jésus venait me visiter. Dans les signes, c'était déjà manifesté. Tous les signes que le Seigneur avait prédits étaient déjà manifestés. Et après, je sortais, je me mettais à courir, à demander pardon à mes frères, pardon à tous ceux que j'avais offensés. Mais il se faisait tard. Je l'ai répété 4 fois. Quelques années plus tard, en 2010, j'ai été malade. J'ai fait 7 ans de maladie. Quand je reviens ici en 2011, j'ai reçu une délivrance, j'étais très malade. Je reçois maintenant ma délivrance. Je me dis, ok, à partir du mois de février, je vais commencer à franchement être réglo avec le Seigneur. Toutefois, quand je veux ouvrir la Bible de manière aléatoire pour pouvoir arriver au dernier point où je m'étais arrêtée, je tombe sur un passage qui parle de l'avènement. Et quand je regarde la Bible, mes yeux ne tombent que sur ce passage-là. Je dis, ok, c'était seulement un hasard. Le lendemain encore, je reprends ma Bible, je retombe sur le même passage, sur un autre passage, un autre livre de la Bible. Ainsi de suite, ça m'a fait très peur. Quand ça m'a fait très peur, j'ai commencé à chercher, à m'informer, à vouloir m'informer. Je suis allée sur le net. J'ai commencé à regarder tous les témoignages de l'avènement de Jésus qu'il y avait. J'ai commencé à discuter avec des sœurs, puisque j'étais en stage. Par la grâce de Dieu, le Seigneur avait mis autour de moi des enfants de Dieu. Ce qui fait en sorte qu'on pouvait discuter de la parole. On en a parlé. Et puis quelques jours plus tard, je reçois encore ce même message. Il y a une jeune fille qui avait publié son témoignage sur l'avènement de Christ, de la fin du monde et de l'enfer et du paradis. Quand j'ai vu ce message, ça m'a encore fortement interpellée. Je suis arrivée à l'église, il y avait des traités, j'ai commencé à prendre des traités, j'ai commencé à vouloir informer les autres. J'allais dans les taxis, quand je suis dans le taxi,
je me donnais toujours la peine d'évangéliser les autres, d'évangéliser. Il est bien vrai qu'il y avait toujours des moqueries et tout, les gens qui ne voulaient même pas prendre le temps. Mais j'étais tellement motivée. Quelques temps après, quand le couple Azagotien est venu ici, on devait recevoir le baptême du Saint-Esprit, je n'étais pas prête. Je n'étais vraiment pas prête. 2 jours plus tard, j'ai demandé au Seigneur, parce que pendant ce jour, je n'ai pas reçu le baptême. J'ai demandé au Seigneur de me visiter. 2 jours plus tard, j'étais là, j'étais assoupie, je m'étais assoupie, j'étais fatiguée. Je me suis couchée seulement sur le lit. Et après, à un moment donné, vers 2 heures, je n'avais même pas prié. Vers 2 heures, j'étais tellement fatiguée. Vers 2 heures, je me réveille. Et j'ai comme dans mon ventre une envie de prier, une envie présente. Je prie, le Seigneur me montre, il me dit, va voir ta famille. Ta famille n'a pas encore cru. Voilà la fin, j'arrive bientôt. Je n'arrive pas bientôt, mais j'arrive maintenant. Va dire aux gens que j'arrive maintenant. Je commence à prendre peur, je commence à pleurer. Et en ce moment, ma vie a commencé à devenir, comment je vais dire, sombre. Je commence à avoir tous les problèmes, je commence à avoir des soucis. Mais il voulait que je me transforme moi-même d'abord. Il voulait que je regarde les petits trucs dans ma vie qui ne le glorifiaient pas pour pouvoir ensuite aller évangéliser les autres. Et je l'ai reçu. Quelques nuits plus tard, j'ai eu un autre songe. C'était l'avènement, j'étais avec une amie. On était en train de se préparer. Dès qu'on a vu les signes de la fin du monde, en fait de l'avènement de Jésus, on s'est mis à prier. Mais quand le Seigneur, on a entendu le son de la trompette, on s'est élevé, on était en train d'aller au ciel. Mais il y a un truc qui nous a bloqués. J'ai vu un immeuble et c'est comme si tous les événements de mon passé ont ressurgi. Le Seigneur me montrait encore que j'avais encore certains points que je n'avais pas exercés dans ma vie. Et j'ai alors décidé de ranger cela. Je glorifie le Seigneur parce qu'il a permis déjà que le couple Gandhi arrive ici aujourd'hui. Je l'avais déjà fait ce témoignage ici à l'église. J'avais dit au frère que le Seigneur arrive, il a dit qu'il arrive maintenant, pas après-demain, mais que chacun se prépare maintenant. Et je lui rends grâce parce qu'il m'a laissé quand même le temps de pouvoir me préparer et le temps maintenant d'annoncer aux autres aussi qu'il est là, il est à la porte. Gloire à Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit que nous avons en nous, j'espère que vous l'avez également à une application scripturaire, donc des saintes écritures. Amen. Amen. Voilà, parce que c'est le testament qui nous a que nous nous soumettions scrupuleusement à ce que le Seigneur nous dit dans ce testament qui doit être suivi. Un dernier, c'est fini comme ça, c'est fini. Allez, je ferme cette page. Le séminaire a commencé depuis mardi. Et vendredi, mon époux était ici. Depuis vendredi pas. Vendredi, il est venu dans le séminaire. Dès qu'il est rentré, il a sonné. Je me lève donc pour ouvrir la... Si donc, quitté le lieu de service hier, je me suis rendu d'abord à la maison. Après, je suis arrivé ici. Vraiment, il est temps que nous nous mettons à ses pieds pour vraiment l'adorer. J'ai ma soeur avec qui nous sommes arrivés tout à l'heure. Et hier, je lui faisais part de ça. Donc vraiment hier j'étais tellement touché. Nous devons Jésus et nous mettre le couteau. Comment je pense que nous devons choisir le Seigneur. Troisième jour du séminaire, il se poursuit en louange, en adoration au Seigneur pour ouvrir, prédisposer nos sentences. Tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à dire. J'invite l'équipe de chant, de louange qui va nos frères et sœurs qui doivent nous conduire dans quelques chants au Seigneur. Prions. On se levait. Et si on se levait, c'est une transfiguration spirituelle. Comme le Seigneur qui était à la montagne. Et pendant qu'il était là, ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Et depuis vendredi, alors que nous sommes là assis, de manière inconsciente, nous sommes en train d'être transfigurés. Nos cœurs sont en train d'être épurés. Et un peu comme les premiers païens qui écoutèrent l'évangile par la bouche de Pierre, le Saint-Esprit est en train d'œuvrer profondément en nous. Ce qui s'est fait vendredi
samedi se fera encore ici ce soir. Nous serons spirituellement transfigurés et nos vies ne seront plus jamais les mêmes. J'aimerais qu'on se lève pour recommander l'exposé qui va commencer tout de suite et maintenant. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Fraîchement, Seigneur, repose sur notre frère pendant qu'il nous parlera de ta part. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel et prier en quelques secondes? 1, 2, 3, nous prions. Je salue tous ceux qui arrivent pour la première fois. Depuis vendredi, nous avons commencé un message sur le retour du Seigneur. La chanson du frère m'a beaucoup interpellé et j'ai envie de vous raconter une petite histoire pour commencer. Une petite histoire qui nous fera vraiment réfléchir par rapport au thème que nous sommes en train de traiter actuellement. Il y avait un roi et ce roi-là avait ce qu'on appelle les fous du roi. Le fou du roi, c'est quelqu'un, quand le roi veut se détendre, cette personne vient auprès du roi et lui raconte des histoires drôles. Et ça amuse le roi et le roi est content. Il rigole et ça lui permet de déstresser. Amen. Ce roi, tout le temps, quand il voulait déstresser, il faisait venir le fou du roi. Le fou du roi lui racontait plein d'histoires drôles et le roi était plié de rire. En quatre, il rigolait. Et quand il rigolait, le roi disait, si je trouve plus stupide que toi, je te donnerai tous mes biens. Et il rigolait. Et chaque fois, il rigolait. Un jour, le roi fait appeler le fou du roi. Le fou du roi arrive tout content. Roi, merci de m'avoir appelé. J'ai beaucoup d'histoires à te raconter aujourd'hui. Le roi lui dit non, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je t'aime vraiment beaucoup. Mais nous allons nous séparer et tu ne pourras plus me dire ces belles histoires-là. Et le fou du roi dit au roi, mais roi, tu vas partir, tu voyages, tu reviens, je vais encore te préparer de très belles histoires. Le roi lui dit non, je vais pour un très très long voyage et je ne sais pas où je vais exactement. Le fou du roi dit, roi, comme tu vas et qu'on ne va plus se voir, j'espère que tu as donc bien préparé ce voyage, que tu as envoyé plein de victuailles déjà pour t'attendre à la destination où tu t'en vas et que tu as préparé plein d'argent, plein d'or, beaucoup de choses pour le voyage. Et le roi répond au fou du roi, hélas, je n'ai pas préparé ce voyage-là. Et le fou du roi commence à rigoler. Il lui dit, enfin, j'ai trouvé quelqu'un de plus stupide que moi. Roi, tu es plus stupide que moi. Nous préparons tout. Déjà, on envoie les petits-enfants à l'école pour les préparer à la vie de tous les jours. On se prépare pour son mariage. On se prépare pour la vie. On se prépare pour tout. Mais on oublie de se préparer pour l'éternité. La chose la plus évidente, pour ceux qui ont fait la probabilité, c'est un événement dont la probabilité est 1. C'est l'événement certain. L'éternité. As-tu préparé ton éternité? Sais-tu où tu iras si tu meurs à l'instant là? Est-ce que tu sais où tu vas aller? Si on te demande, est-ce que tu es sauvé là où tu es assis? Est-ce que tu peux répondre oui ou non? Que Jésus revienne maintenant ou que tu meurs maintenant, c'est le même événement, c'est la même chose. Parce que si tu meurs à l'instant là, tout de suite, ton état spirituel est caduc. Tu restes dans cet état-là où la mort t'a trouvé. Et quand la trompette va sonner, si tu étais en communion avec Jésus, tu montes avec les chrétiens vivants. Amen. Qu'on vous trompe sur tout, mais qu'on ne vous trompe pas sur votre salut. Parce que l'éternité, c'est une réalité. On peut tout rattraper, mais l'éternité ne se rattrape pas. J'ai écouté sur la terre. Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Si on vous a dit que le purgatoire existe, c'est faux. La Bible n'en parle pas.
Dès que tu meurs, soit ton esprit monte, retrouver le Père, soit il descend dans les régions inférieures. C'est l'enfer pour l'éternité. L'enfer, c'est pas pour une minute, c'est pas pour 2 jours, c'est pour l'éternité, ça ne se rattrape pas. Et le Seigneur, s'il est descendu personnellement, Dieu s'est manifesté dans la chair d'un être humain, il est descendu vivre ici. C'est pour éviter aux hommes d'aller dans cet endroit-là. Vous savez que dans la Bible, celui qui a le plus parlé de l'enfer, vous savez que c'est Jésus. Nous connaissons simplement Jésus comme un Dieu d'amour. Oui, c'est un Dieu d'amour. Il faut le connaître comme un Dieu d'amour. Mais c'est aussi un Dieu qui dit la vérité. Il n'a rien caché à ses créatures. Le verset le plus important de la Bible, Jean 3,16, qu'est-ce qu'il dit? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit, c'est-à-dire n'importe qui, croit en lui, ne périsse point. Dans ce verset plein d'amour, il y a aussi une vérité, le risque de périr. C'est pourquoi je dis, le plus important dans tout ce que nous voyons, les signes, etc., c'est d'être né de nouveau. Parce que si on n'est pas né de nouveau, ne dis pas, mon frère est né de nouveau, donc nous sommes nés de nouveau. Pas du tout, ça n'existe pas. La Bible nous dit que Noé, il en sera de même qu'au temps de Noé. Si les enfants et la femme et les belles-filles de Noé ont été sauvées, ce n'était pas parce qu'elles appartenaient à la famille de Noé. Attention, la Bible dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais il y a une vérité là-dedans. Ça veut dire que si tu crois, tu amènes la lumière à ta famille. Tu es une lumière qui brille. Mais il faudrait que les membres de ta famille croient dans le message que tu donnes de la part du Seigneur. Celui qui ne croit pas n'ira nulle part. La Bible nous dit dans Luc 17 qu'il en sera de même qu'au temps de Lot. Vous avez vu? Ce n'est pas toute la famille de Lot qui a été sauvée. Il n'y a que 2 de ses filles qui ont été sauvées parce qu'elles ont écouté le message du Père. Mais celles qui étaient mariées à Sodome, Sodome c'est le symbole du péché. Celles qui ont refusé d'abandonner le péché, qui sont restées dans le péché, elles ont été détruites dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Donc le message que nous prêchons, c'est un message individuel. Ne dis pas que ma femme est prête, donc je suis prêt. C'est faux. Il faut que tu sois personnellement prêt. Il y a une chose qui tue les êtres humains, c'est le candidaton. Je répète toujours ça. Qu'est-ce que mon voisin va dire? Qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce que mon grand-père va dire? Le jour du jugement, le grand-père est lui aussi aligné et il attend son tour. Le grand-père est aussi aligné et il attend son tour. Prends ta décision tout seul. Ça fait 3 jours que j'invite les gens à j'invite de la part du Seigneur les gens à donner leur vie, pas à cette église-ci, pas à la dénomination pentecôtiste ou adventiste. Donnez votre vie à Jésus parce que Jésus est monté seul sur la croix. Le salut est ouvert. Jésus veut donner la vie à tout le monde. Si tu refuses le salut de Jésus, sache que ce que tu fais de Jésus sur la terre, il fera la même chose de toi dans toute l'éternité. Ça, il faut le savoir. C'est pas pour rien que le Seigneur avertit. Donc le candidat-on ne compte pas. C'est le candidat-il. Il, Jésus. Sachons-le bien. Amen. Amen. Donc, sachez que si quelqu'un veut recevoir le Seigneur, pendant tout le message, je suis disponible à arrêter le message et prier pour que quelqu'un reçoive le Seigneur. À tout moment. Parce que je sais que le message que nous prêchons ici, Jésus peut revenir pendant que je suis en train de prêcher. Compte tenu des signes que j'ai sous les yeux, ils sont tous accomplis. Il n'y a aucun signe qu'on attend. Tous sont accomplis. Amen. Alors, donc, nous évoluons. Les 2 premiers jours, nous avons parlé des caractéristiques de l'enlèvement de l'Église et nous avons commencé à voir les signes du retour du Seigneur que nous avons distingués en 3 catégories de signes. Nous avons dit, d'après 1 Corinthiens 10:32, que les habitants de la terre sont divisés en 3 catégories. Selon la parole de Dieu, il y a d'abord ce qu'on appelle les nations. C'est ceux qui ne croient en rien du tout. Ensuite, on a l'Église. C'est ceux qui sont nés de nouveau, qui ont donné leur vie à Jésus. Et ensuite, on a Israël. C'est ceux qui sont nés selon la chair, qui sont juifs. Ce sont les 3 catégories. Et nous sommes en train d'étudier les signes du retour du Seigneur sur chacun de ces groupes-là. Et je le rappelle encore, les signes sont tous
accompli et en même temps dans les trois groupes. C'est pour ça que nous disons que le retour du Seigneur est imminent. Et comme la sœur a dit, ce n'est pas imminent, c'est maintenant. Amen. Alors, je vais simplement... On a vu des signes chez les nations. Ça a effrayé même les enfants de Dieu. Donc j'ai envie de vous rassurer quand même, un petit peu, avant qu'on puisse avancer. Pour ceux qui sont nés de nouveau, sachez que les signes comme la marque de la bête n'arriveront que pendant la période de la tribulation. Je vais vous donner quelques versets sur lesquels vous allez méditer pour comprendre que la tribulation viendra après que l'Église soit enlevée. Donc les chrétiens, les vrais, n'auront pas à vivre ces 7 années de tribulation. Alors, dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 9, la parole de Dieu nous dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. La colère dont il s'agit, cette expression en grec, c'est la même chose que la tribulation. Les chrétiens ne sont pas destinés à la tribulation, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. Alors, de la même manière, dans Apocalypse 3.10, le Seigneur s'adresse à l'église de Philadelphie. C'est l'église la plus fidèle au Seigneur. Et il lui dit, parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière. En fait, chaque chrétien a de petites tribulations. Mais ici, il parle d'une tribulation globale qui arrivera sur toute la terre. Il parle de la grande tribulation. Et il dit à l'église de Philadelphie, si tu es une vierge sage, il te dit qu'il te gardera de cette tribulation dont tu ne vas pas la traverser. Amen. Alors, le dernier verset, pour que ça vous rassure davantage, c'est dans Apocalypse 4, au verset 1. C'est Jean qui voit une fenêtre qui s'ouvre dans le ciel et il est enlevé dans cette fenêtre-là. Ici, Jean représente l'image de l'église qui est enlevée dans le ciel. Puis ensuite, tous les événements à partir d'Apocalypse 4 jusqu'à Apocalypse 19, la Bible ne nous parle plus de l'église sur la terre. C'est fini. Ça veut dire que l'église, à l'image de Jean, voit les événements de la tribulation à partir du ciel. Amen. Donc l'église ne sera pas sur terre pendant la tribulation. C'est ce que ce verset-là nous dit. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'entendais, que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, c'est la trompette de 1 Thessaloniciens 4. La trompette qui sonne et l'église monte retrouver le Seigneur. C'est exactement la même image qu'on a ici. Dit, monte ici, c'est-à-dire l'enlèvement de l'église. Et ensuite, si vous voyez dans toutes les épîtres de Paul, les épîtres de Jacques, les épîtres de Jean, de Pierre, etc., il est donné aux chrétiens des conseils pour vivre, pour préparer le retour du Seigneur. Mais à partir d'Apocalypse 4 jusqu'à la fin, il n'y a aucun conseil qui est donné. Aucun. On nous raconte juste les événements tristes qui vont arriver pendant la tribulation. Si l'Église devait passer la tribulation sur la terre, il serait contenu des instructions à l'Église comment se comporter pendant la tribulation après Apocalypse 4. Mais ça n'existe pas. Parce que dans la littérature chrétienne, vous risquez de trouver des courants qui disent que l'Église passera par la tribulation. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'ils confondent, il y a un verset, le verset de 1 Thessaloniciens 4 qui dit à la dernière trompette, l'Église montera. Il y a 2 trompettes. La première trompette, c'est pour les morts en Christ qui se lèvent. Et la deuxième trompette, qui est en fait la dernière trompette, les vivants et les morts montent retrouver le Seigneur. Donc il ne faut pas avoir peur de ce qui arrivera pendant la tribulation. Donc je vais simplement aussi vous donner rapidement une clé de lecture du livre de l'Apocalypse, pour ceux qui veulent rentrer dans ce livre-là. Cette clé se trouve dans Apocalypse 1 au verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le livre de l'Apocalypse se divise en 3 parties qui sont indiquées dans ce verset-là. Première partie, les choses que tu as vues, c'est le premier chapitre du livre de l'Apocalypse qui décrit
décrit la majesté du Seigneur, le Seigneur Jésus. Le premier verset dit révélation du Seigneur Jésus qui lui a été donnée par son Père. Donc le premier chapitre du livre de l'Apocalypse est sa première partie, c'est la majesté, le Seigneur qui apparaît dans sa tenue sacerdotale. Vous vous souvenez, dans le livre de Jean, Jean était le disciple que Jésus aimait. Il se penchait même sur la poitrine du Seigneur. Mais quand il voit le Seigneur dans sa majesté, dans son corps glorifié, ressuscité, il tombe comme mort. C'est ce Dieu-là que nous adorons. C'est la première partie du livre de l'Apocalypse. La deuxième partie est celles qui sont. Celles qui sont, c'est l'Église. Apocalypse 2, Apocalypse 3, ce sont des messages que le Seigneur donne pour l'Église. Les messages aux 7 églises, ce sont les choses qui sont. Quand Jean est en train de parler, l'Église existe encore. Donc les choses qui sont, jusqu'à ce que l'Église disparaisse. Et après Apocalypse 4, le verset qu'on a vu, l'Église est enlevée et les choses qui doivent arriver, c'est-à-dire l'Apocalypse, la grande tribulation. Voilà comment le livre de l'Apocalypse est divisé en 3 parties. Si vous comprenez ça, vous arriverez à décrypter le livre de l'Apocalypse. Amen. Voilà. Alors, donc, ça, c'était simplement une petite introduction pour encourager les chrétiens. Ne vous découragez pas par rapport au signe que nous sommes en train d'étudier. Nous devons plutôt glorifier le Seigneur parce qu'il fait exactement ce qu'il a dit dans sa parole. Donc, nous continuons dans les signes chez les nations. Rapidement, nous avons également des signes religieux. J'ai mis ça dans les nations. Ça ne concerne pas l'Église. Parce que l'Église de Jésus n'est pas une religion. Donc, nous avons les signes religieux également. Dans le domaine religieux, le signe dont il est question, c'est l'œcuménisme. Vous entendez beaucoup parler de ça. C'est le rassemblement de différentes confessions. Les catholiques se réunissent avec les protestants, les bouddhistes, les adventistes, ainsi de suite, et ils font des choses. Dieu n'est pas contre le rassemblement. Mais le rassemblement doit être autour d'une vérité commune qui est la Bible. Si chacun interprète la Bible à sa manière, ça ne va pas. Il faut qu'on ait un seul Jésus. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre médiateur, que ce soit Marie, les saints ou toute autre chose. Si vous vous réunissez autour de cette vérité, de cette pseudo-vérité-là, vous êtes dans l'erreur, donc c'est de l'œcuménisme et c'est un signe de la fin des temps. Nous lisons cela dans Apocalypse 13, du verset 7 au verset 8. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. On parle ici de l'Antichrist et du gouvernement mondial, pour ceux qui étaient déjà là, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et sur toute nation. Voilà. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Le terme adorer est un terme religieux. Quand on dit se prosterner, adorer, ça veut dire c'est donner un culte à quelqu'un. Et la Bible nous dit que tous les habitants de la terre donneront un culte à l'Antichrist. Amen. Donc il y a une religion unique qui va arriver, qui est déjà en train de se mettre en place. C'est une religion qui aura pour support une pseudo-Bible dans laquelle on va intégrer un peu de notre Bible, un peu de ce que les adventistes disent, un peu de ce que les témoins disent. Cette Bible-là existe déjà. On aura un message commun. Et ce message commun-là, ça sera la déification de l'homme. Vous avez entendu parler du nouvel âge. Le nouvel âge est un prémisse à cette religion unique-là. Vous voyez, le christianisme et l'islam sont très proches. Très proches. Et il y a une seule différence entre le christianisme et l'islam. C'est que Jésus est Dieu. Et il y a un prophète catholique, parce que ça existe aussi. Il y a un prophète catholique qui a donné une prophétie selon laquelle l'un, ils lui demandèrent, maître, quand cela donc, maître, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Vous voyez, lequel signe est au singulier? À quel signe? C'est un peu comme si les disciples demandaient au Seigneur s'il y avait un seul signe, le plus grand.
auquel nous devons reconnaître ton avènement, ça serait lequel? Et voilà ce que le Seigneur répond au verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, le temps est proche. Ne les suivez pas. Le signe le plus grand que le Seigneur a annoncé à son Église pour les derniers temps, c'est la séduction spirituelle. Aujourd'hui, l'Église de Jésus est en plein dans la séduction spirituelle. Pourtant, le Seigneur nous a avertis par rapport à ça. Donc, vous avez vu cette image-là? On a plein de brebis et au milieu, on a une brebis mais qui est un loup en fait. C'est un loup qui s'introduit au milieu des brebis du Seigneur. Donc, le Seigneur dit d'être prudent. Prudent, très très prudent dans la fin des temps. Il vaut mieux être trop prudent. Non? Parce que les temps que nous vivons sont des temps difficiles. Alors, acte 2 du verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça, c'est le jour de la Pentecôte que cela se passe. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ces derniers jours, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront, etc., etc. Une bonne partie de l'Église s'appuie sur ce verset pour dire qu'il y aura un grand réveil dans la fin des temps. Et au nom de l'arrivée de ce grand réveil-là, l'Église baisse la garde. Dès qu'il y a quelque chose qui bouge dans l'Église, on dit attention, le réveil arrive. Dans la parole de Dieu, on a parlé de ça ce matin, il n'y aura aucun grand réveil à l'Église. Je l'ai dit pour ceux qui étaient là. Luc 18, 8, le Seigneur demande, est-ce que je trouverai la foi quand je reviendrai sur la terre? Si c'est une époque à laquelle il y aura le grand réveil, Jésus ne peut pas poser une telle question. C'est la première chose. Au temps de Noé, la Bible nous dit qu'il en sera de même au temps de Noé. Noé a prêché pendant 120 ans. Il y a eu combien de conversions? À peine 7, plus lui-même 8. Donc ce n'est pas une période de grand réveil. 2 milliards de personnes vivaient sur la terre à l'époque de Noé, 8 seulement ont été sauvés. Et la Bible nous dit qu'il en sera de même. Donc, ce n'est pas une période de grand réveil. Faites attention quand on vous dit que quelque part ça bouge, il y a le réveil. Ce que la Bible nous dit, c'est que le Seigneur réveille individuellement les gens. Il y a ce réveil qui existe, mais c'est un réveil, ce n'est pas toutes les nations qui se convertissent en foule, etc. C'est individuellement que le Seigneur prépare ses brebis. Partout, dans les églises, dans les maisons, et ainsi de suite. C'est un réveil individuel qui arrive. Donc il faut faire très attention à ce qu'on vous prêche. On vous dit le réveil arrive, mais faites attention à cela. Alors, un autre verset dont on a parlé aujourd'hui, c'est dans Matthieu 24 au verset 14, où la parole, l'un des signes, c'est que la parole sera prêchée partout. Et les gens pensent que ce verset veut dire que tout le monde se convertira. C'est faux. Ça veut dire que tout le monde entendra l'évangile. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, il n'y a pas de grand réveil qui arrive. Alors, Luc, de la même manière, dans Luc 17, au temps de Lot également, il n'y a que 3 personnes qui ont été sauvées. Donc il n'y a pas, et la Bible nous dit qu'il en sera de même. Voilà un autre verset où Jésus nous dit, parce que le mal, c'est un des signes de la fin des temps, parce que le mal ne cessera de croître, l'amour pour Dieu, en fait c'est ce que ça veut dire, l'amour pour Dieu du plus grand nombre se refroidira. Est-ce qu'en temps de réveil, l'amour pour les chrétiens se refroidit? Pas du tout. Donc, le Seigneur ne revient pas dans un moment de grand réveil. C'est pas vrai. Donc il ne faudrait pas que, au nom du grand réveil qui arrive, que l'on vous entraîne dans la séduction spirituelle, dans l'erreur. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 4, du verset 1 au verset 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, c'est-à-dire dans les derniers des derniers jours que nous vivons actuellement, voilà l'Esprit expressément, c'est-à-dire que l'Esprit avertit avec insistance que dans les derniers jours, quelques-uns, c'est un grand nombre, quand la Bible dit quelques-uns, abandonneront la foi authentique, la véritable foi qui sauve.
quelques-uns abandonneront cette foi-là dans les derniers temps. Donc on ne sera pas en temps de réveil, pas du tout. Quelques-uns abandonneront la foi authentique pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Aujourd'hui, combien de serviteurs de Dieu ont pour Dieu leur ventre? Combien? Vous en connaissez certainement beaucoup. Et ce n'est pas qu'ici, c'est partout. L'évangile de prospérité, vous en entendez parler. Sème, mais le Seigneur va bénir. C'est tout ce qui intéresse les gens actuellement. Mais la question de ton propre salut, tu la mets de côté. La question de ta sanctification, tu la mets de côté. Aujourd'hui, on disait ce matin que la parole nous dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Les belles prophéties, tu seras un grand docteur, tu seras béni financièrement. Ce n'est que ça, ce n'est que bénédiction. Si tu es béni de toutes les bénédictions et que tu perds ton âme, où est-ce que tu iras? Se donnant une foule de docteurs, selon leur propre convoitise. C'est-à-dire que les gens vont de convention en convention pour écouter ce qui les intéresse. Dès qu'on commence à donner des messages qui dérangent, les messages sur le péché, quand on ouvre ce dossier-là, il n'y a plus de Amen, c'est fini. Les gens ne disent plus Amen. Traiter le péché à la racine. Les prédications sur des sujets comme la sanctification, les gens n'aiment pas. On aime les conventions où on parle de guérison, de miracles. Ça attire les gens. Pourtant, le Seigneur dit faites attention. Faites attention. Beaucoup feront des miracles en mon nom, mais au dernier jour, je dirais, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas je vous ai connu à un moment et après, je ne vous ai jamais connu. Vous pouvez voir d'authentiques miracles au nom de Jésus, mais qui n'ont pas l'onction de Dieu, ça existe. Il faudrait, le Seigneur dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Un authentique miracle. Dans le ministère Compassion, Dieu merci, on a aussi de vrais miracles. Mais les vrais miracles sont produits par une prédication fidèle à la parole de Dieu. C'est ça qui produit le miracle. Une prédication apostolique. Dans le vidéogramme qu'on était en train de voir, qui est une convention de compassion à San Pedro en Côte d'Ivoire. Pendant que Samuel était en train de prêcher, il y a un fou depuis 12 ans, qui était enchaîné tellement il était violent. Comme les deux Gadaréniens. Tellement il était violent, on l'a amené, on l'a jeté sur une natte. Et pendant que Samuel prêchait, le fou s'est levé. Il s'est levé, il a demandé qu'on lui enlève. Tout le monde le connaissait dans la ville depuis 12 ans. On n'a même pas prié sur lui. Aucune délivrance, juste la parole de Dieu qui entrait. Il a été libéré totalement. Parce qu'on prêchait la vérité. Combien de personnes aujourd'hui sont capables de rester, d'écouter la vérité, de se laisser sonder par la parole de Dieu? Peu de personnes. Mais ceux qui se laissent sonder par la parole de Dieu sont ceux-là qui préparent véritablement le retour de Jésus. Parce qu'ils veulent corriger leur vie. Et ça, on n'en trouve pas beaucoup aujourd'hui. Amen. On a commenté aussi ce verset-là aujourd'hui où Paul avertit Timothée. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, des temps périlleux. Les hommes seront égoïstes, c'est-à-dire amoureux d'eux-mêmes. Le moi aujourd'hui dans l'église. Chacun regarde à sa propre bénédiction, à sa propre prospérité. Mon frère à côté de moi, combien de temps d'intercession je passe pour lui? Combien de temps je prends pour appeler mon frère pour savoir si ça va? Non, pasteur, moi, prie pour moi. Tout autour de soi-même. Et le Seigneur dit que la dernière église sera celle de Laodicée. Laodicée veut dire pouvoir au peuple, c'est-à-dire le moi qui est posé sur le trône. C'est ça l'église de la fin des temps. Faisons très très attention. Très très attention à comment est-ce que notre cœur est disposé pour attendre le retour du Seigneur. Parce que quand le Seigneur vient, il ne veut pas savoir si tu as été fidèle dans toutes les réunions. C'est bien si tu viens dans les réunions parce que tu vas recevoir de la part du Seigneur. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui compte pour le Seigneur. Ce qui compte pour le Seigneur,
c'est l'état de maturité du fruit de l'esprit dans ta vie. C'est ça. Vous connaissez bien Galates 5, 22 qui donne les fruits de l'esprit. Où est-ce qu'en est la maturité du fruit de l'esprit dans ta vie? Si selon le Seigneur, ce fruit de l'esprit est mûr dans ta vie, tu montes. S'il n'est pas mûr, tu restes, tu passes la tribulation. Amen. Ça, faisons très très attention. Alors, personnellement, je pense que le grand réveil, celui qu'on attend véritablement, aura lieu après que l'Église soit enlevée. La véritable. Pourquoi? Dans ce passage, Apocalypse 7, du verset 9 à 14. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule de personnes que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes à leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. C'est-à-dire que là, ce sont les gens qui viennent de la grande tribulation. Il le dit dans les versets d'après. Alors là, en disant Amen, etc. Alors, verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ceux qui viennent de la grande tribulation sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les compter. C'est là qu'aura lieu le grand réveil, quand l'Église sera enlevée et que ceux qui seront restés sur la terre se rendront compte que l'enlèvement de l'Église était une réalité. Là, les gens vont se convertir au Seigneur Jésus. Mais il faudra payer de leur vie à ce moment-là. Là, il y aura un nombre qu'on ne peut pas compter. Mais souvenez-vous, parmi ceux qui sont enlevés, il en sera de même qu'au temps de Noé, 8 seulement. La parole de Dieu nous parle aussi des vierges sages. Il y en avait 5 seulement ont été enlevés. Les 5 autres sont restés. Là, on est dans un nombre fini. Mais ici, on est dans un nombre incalculable, incontable. Le grand réveil, c'est après l'enlèvement de l'Église. C'est pendant la tribulation que le grand réveil aura lieu. Puissions-nous être parmi ceux qui seront enlevés. C'est ça qui est important. Il faut partir. Il ne faut pas rester sur la terre. C'est pour ça que c'est un grand privilège pour nous tous d'écouter ce message. Donc, il est impératif, pendant les derniers temps, que chacun de nous puisse exercer son discernement spirituel. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le plus important, on entend souvent les gens dire ça, le plus important c'est que je sois sincère dans ma foi. Mais il faut avoir une sincérité dans la vérité. Si je crois sincèrement en quelque chose qui est faux, je vais quand même à la perdition. Mais le Seigneur fait tout par son esprit pour nous ramener sur le droit chemin. Son bâton et sa roulette. Donc il faut savoir discerner la vérité parce que tout le monde a la Bible. La Bible doit être le socle. La Bible doit avoir l'autorité finale dans notre vie. Ce que tu me dis là, est-ce que c'est écrit? Montre-moi le passage dans lequel c'est écrit pour qu'on puisse discuter. Amen. Quand je venais de me convertir, à peu près 1 an après, j'ai été dans une convention chrétienne. Et là, j'arrive, le prédicateur donnait un message très intéressant parce qu'il disait beaucoup de vérités sur l'Église. Beaucoup, il parlait de l'Église de la fin des temps. Donc, on avait tendance à, ceux qui aiment la vérité, écouter ce message avec beaucoup d'intérêt. À un moment, il dit, on va prier parce que le Seigneur me dit que dans la salle, il y a les prophètes des temps de la fin, des gens qui ont reçu l'esprit d'Élie. Je ferme les yeux. Peu de temps après, j'ouvre les yeux et toute la salle était prosternée à genoux devant lui. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment tout le monde est prosterné? Même les gens qui vendent les sandwichs à l'entrée de la convention sont à genoux.
il y a quelque chose qui ne va pas. Et le Saint-Esprit me dit, tu ne peux pas rester là, il faut que tu partes. Parce que mon esprit est sorti de ce. Et les gens qui commencent à se rouler, les gens qui commencent à rentrer en transe, qui gigotent dans tous les sens. Je dis, Seigneur, c'est ça ton esprit. L'Esprit de Dieu ne peut pas humilier sa créature. Si vous voyez les gens se rouler au sol au nom du Saint-Esprit, c'est faux. Et je vais vous donner un verset clair là-dessus. Galates 5:22, on en a parlé. Les fruits du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La tempérance est la maîtrise de soi. Là où le Saint-Esprit de Dieu se manifeste véritablement, les fruits de l'Esprit sont aussi présents. Donc, la tempérance, qui est la maîtrise de soi, doit être présente. Quelqu'un qui se roule au sol a perdu la maîtrise de lui. Ce n'est pas un fruit de l'Esprit. Donc, ça ne peut pas être le Saint-Esprit qui se manifeste. À ce moment-là, il faut avoir le discernement pour voir ça. Il ne faut pas que dès que ça bouge, j'ai une vision, tout de suite, on perd les pédales. Non, attention. Quand quelqu'un me dit j'ai une vision, j'écoute bien. Parce qu'il y a des visions qui demandent des révisions. Est-ce que ta vision est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ta vision vient confirmer la parole de Dieu? Est-ce que tu as un verset sur lequel ta vision s'appuie? Parce que les Écritures ont été inspirées par le Saint-Esprit. Donc, tout ce que l'Esprit inspire est conforme à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas inspirer autre chose que ce qui est dans la parole. C'est là qu'on reconnaît la vérité de l'erreur. Il faut connaître la parole de Dieu dans les temps qu'on vit actuellement. Il faut absolument être bâti sur la parole de Dieu. Quelqu'un te dit il est écrit, tu lui dis il est aussi écrit. Il faut ça absolument. Le chrétien qui ne veut pas être séduit, c'est un chrétien qui connaît la Bible au bout des doigts. Et le sentiment ne joue pas. Attention, le diable aussi utilise le sentiment. Il prend des personnes qui sont proches à vous, même des personnes qui vous ont conduit au Seigneur. Quand elles sont déjà séduites, elles viennent vous séduire aussi. Faites attention. Dites, même si tu m'as amené au Seigneur, aujourd'hui, j'ai aussi le Saint-Esprit que toi. Et le Saint-Esprit m'a éclairé dessus. Il vient vous dire quelque chose, montre-moi le passage. Même si c'est qui? L'apôtre Paul, on a dit ce matin, c'est dans Acte 7, 51, les chrétiens de Bérée, voilà les vrais chrétiens. L'apôtre Paul, le plus grand des apôtres, à qui on doit presque tout le Nouveau Testament, il a été ravi en esprit dans la présence de Dieu, où il a écouté des paroles ineffables qui ne sont pas permis à un homme d'écouter. Un grand apôtre comme ça. Quand il prêchait aux chrétiens de Bérée, ils étaient là, ils regardaient dans les Écritures, ils examinaient, pas une fois, chaque jour, ils examinaient si ce que Paul leur enseignait était exact. C'est comme ça les chrétiens qui ont les yeux spirituels ouverts. Si vous ne voulez pas être séduits dans les derniers temps, il faut avoir les yeux spirituels ouverts. Je regarde depuis que je suis là, la télévision, beaucoup de télévisions chrétiennes, c'est plein de séduction. Ça me fait mal. Ça me fait mal énormément. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je me rends compte que mes frères n'ont pas compris. C'est que de délivrance partout. Tout le monde cherche la délivrance. Qu'est-ce que c'est que ça? Un chrétien né de nouveau ne peut pas être délivré. Ce n'est pas biblique, mes frères. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Peut-être un païen, oui, mais un chrétien né de nouveau. Je vais vous donner le verset. Oui, déjà 2 Corinthiens 5, 17. On va les lire ensemble, je ne l'ai pas dans la présentation. Alors, dans 2 Corinthiens 6 au verset 14. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car, quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant?
Vous voyez comment il amène le sujet. Je ne sais pas si vous voyez. On va le commenter. Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et le temple des idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Quand tu nais de nouveau, selon l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Le verset qu'on vient de dire, le lire, dit que les idoles, c'est-à-dire ce que les gens appellent les démons, ne peuvent pas cohabiter avec le Saint-Esprit. Ce qui fait en sorte que les gens sont encore possédés, c'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. C'est tout. C'est tout ce qui explique ça. Ils n'ont pas expérimenté une véritable conversion. Parce que la véritable conversion tranche avec le passé. Il faut prendre le temps dans la repentance. C'est ça, c'est la repentance qui coupe les liens avec le passé. Si on passe vite fait sur la repentance, vous verrez que effectivement le Saint-Esprit ne sera pas pleinement en vous et vous pourrez continuer à être habité par tous ces esprits-là. Le véritable remède pour ce qu'on appelle la délivrance pour les chrétiens, la délivrance, c'est un soulagement passager parce qu'après la souffrance demeure. La véritable solution que la Bible enseigne, c'est la repentance. C'est ça qui est la solution radicale. Quand on voit par exemple Ananias et Saphira, Pierre aurait pu dire, puisque vous avez vendu et que vous mentez au Saint-Esprit, venez, je vais vous délivrer. Parce que vous avez un esprit de cupidité. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? C'est pas ce qu'il a dit. Quand Paul arrive à Corinthe et qu'on lui dit qu'il y a quelqu'un qui couche avec sa belle-mère, est-ce qu'il dit, viens, tu as un esprit d'adultère? Pas du tout. Le fait de pratiquer la délivrance chez les chrétiens amène à marcher dans la chair. Parce que le chrétien ne veut pas se remettre en question. Il préfère en faiblesse aller voir le pasteur. Pasteur, délivre-moi de telle chose. Alors que le Seigneur lui dit, répands-toi de cette chose-là. Et dans la plupart des cas, quand on pratique la délivrance, lisons dans, c'est juste à côté, Galates 5, 19. Ce qu'il faut, c'est de prêcher la vérité aux gens et c'est ça qui va délivrer les gens. Il faut prêcher la vérité, il ne faut pas avoir peur de dire la vérité aux gens. Ils seront véritablement délivrés. Alors, Galates 5, 19, qu'est-ce qu'il dit? Galates 5, 19 nous dit, or les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les hostilités, la discorde, la jalousie, les fureurs, les rivalités, les divisions, les partis pris, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et toutes les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il y a quelque chose qui me frappe là, c'est que la plupart des mots M-A-U-X, qui sont cités là, sont les raisons pour lesquelles on délivre les chrétiens. Peut-on chasser la chair de quelqu'un? Pas du tout, on ne peut pas chasser la chair. Ce qu'on appelle démon pour la plupart, quand on examine, quand on converse avec la personne, on comprend en fait que la personne entretient un péché dans sa vie. Et c'est une porte ouverte au diable. Est-ce que vous voyez que parmi les termes qu'il cite là, il a cité la magie. Pour les chrétiens, pratiquer la magie, c'est une œuvre de la chair. Ce n'est pas considéré comme un démon. Ce n'est pas considéré comme une activité démoniaque. Peut-être pour ceux qui sont dehors, oui. Mais pour les chrétiens, c'est considéré comme étant une œuvre de la chair dont il faut se repentir et abandonner. Et ça, on le voit dans Acte 8 avec Simon le magicien. Quand Simon le magicien voit les apôtres imposer les mains, il vient pour acheter ce don-là. Qu'est-ce que les apôtres lui disent? Ils auraient pu dire, Simon, tu es un grand magicien, on n'a pas passé 8 mois de délivrance sur toi, il faut qu'on continue à te délivrer. Pierre n'a pas dit ça. Que tu périsses avec ton argent. Il invite Simon à la repentance. Il lui dit, demande pardon à Dieu pour ça. Il ne lui dit pas, Simon, attention, viens, je vais te délivrer.
il met Simon devant ses responsabilités. Pourquoi? Parce que Simon était déjà chrétien. Le problème dans nos sociétés, c'est que les conversions ne sont pas véritables. La différence entre nous et les Blancs, c'est cette chose-là que j'ai constatée. Les Blancs sont très difficiles à convaincre pour entrer dans l'évangile. Mais quand ils y entrent, ils tranchent avec tout. Les traditions du village, nous continuons à entretenir ça. Toutes sortes de médecins traditionnels, nous continuons à les voir. Comment est-ce que le chrétien peut pratiquer ça? Et après, quand tu as des démons, tu t'étonnes, je suis chrétien, comment j'ai ça? C'est parce que tu n'as pas tranché. La parole de Dieu dit que lorsque les nations se sont converties suite à la prédication de Paul, les apôtres marchaient de maison en maison pour contrôler les objets que les nouveaux convertis avaient. Qu'est-ce que tu as encore comme statut chez toi qui est une entête du diable chez toi? C'est tout ça qu'il faut éliminer. Ce sont toutes ces portes-là qu'il faut fermer pour que les démons n'aient plus accès à vos vies. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas de pratiquer la délivrance à tout va. Quelqu'un qui vient me voir, qui me dit il est possédé, on va d'abord discuter sur sa conversion, bien, en détail. Ce n'est qu'après être sûr qu'il est un véritable chrétien, je vais lui expliquer la parole de Dieu et je lui donne la parole. Vas-y, toi-même tu peux faire ta propre délivrance. Si tu acceptes de te laisser travailler par la parole de Dieu, et là ça sera une délivrance propre, parce que tu auras vraiment compris. Quand c'est le pasteur qui te donne cette solution-là facilement, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. J'ai un petit passage que j'ai aussi envie de partager avec vous. C'est sur le véritable combat spirituel du chrétien qui est converti. C'est dans Éphésiens 6. Les armes du chrétien. C'est comme ça que c'est expliqué dans la Bible. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre qui? Contre les œuvres du diable, donc contre ce qu'on appelle les démons dans notre vie. Donc il nous dit, voici les armes de Dieu dont il faut se revêtir. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Voilà, pour combattre ces démons-là dans vos vies. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir surmonté, après avoir tout surmonté. Donc le chrétien déjà est capable de tout surmonter, les actions du diable. Alors, voilà les armes qu'il commence à citer. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il ne dit pas de faire une prière d'autorité. Il dit que tu es la vérité dans ta vie. Est-ce que ton obsession c'est de pratiquer la vérité? C'est déjà une porte, une grande que tu fermes. Si tu élimines le mensonge dans ta vie, c'est une grande porte que tu fermes au diable. Ensuite, revêtez la cuirasse de la justice. Est-ce que la justice est au centre d'intérêt? Ou est-ce que tu veux toujours passer par les bacs chiches, ainsi de suite? La justice. Mettez pour chaussures à vos pieds de bonne disposition que donne l'évangile de la paix. Est-ce que tu recherches la paix avec tes semblables? Prenez donc en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Est-ce que tu as la foi ou dès que tu as une petite épreuve, tout de suite tu dis au pasteur c'est un démon qui arrive? Est-ce que tu mets en exercice ta foi ou tout de suite tu as peur? Voilà le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ici, Paul utilise l'image de l'armure du soldat romain à son époque. Et il dit le casque du salut. Regardez un soldat qui va en guerre à cette époque-là, projetons-nous 2000 ans en arrière. Ils utilisaient des flèches. Imaginez-vous un soldat qui va sans rien, sans casque sur la tête. Une flèche qui lui arrive ici, il tombe raidement. Et la parole de Dieu nous dit que le casque qui nous protège contre les traits enflammés de l'ennemi, c'est la parole de Dieu. Il faut être rempli de la parole de Dieu. Parce que le véritable chrétien, celui qui marche dans la vérité,
le diable sait qu'il ne peut pas te posséder. Tout ce qu'il peut faire, c'est t'attaquer de l'extérieur. Et comment est-ce qu'il t'attaque? En injectant des pensées mauvaises dans ta tête. Et c'est quand tu connais la parole de Dieu que tu rejettes les malices du malin. C'est ça qu'il faut comprendre à travers ce verset. Amen. Il faut que l'église de Jésus ouvre les yeux là-dessus. Il ne faut pas s'attacher aux femmes. Il ne faut pas chercher la facilité. Il faut se laisser transformer par la parole de Dieu. Alors, voilà ce qu'il nous dit encore dans Matthieu 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra, il parle de l'Esprit Saint, en mon nom vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Le Saint-Esprit rappelle ce que Jésus a déjà dit. Il n'apporte pas un nouveau message. C'est pour ça que quelqu'un qui vous dit j'ai une nouvelle révélation qui n'est pas dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit m'a donné, c'est faux. Parce que le Saint-Esprit rappelle. Il n'a pas un message qui lui est propre. Il rappelle ce que Jésus a déjà dit. C'est pour ça que les messages qui viennent du Saint-Esprit doivent confirmer la parole de Dieu. Ça, il faut vérifier. Voilà. Il nous dit ici que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. C'est-à-dire qu'il n'aura pas un message qui lui est propre et qui est différent de celui de Jésus. Il aura un message qui confirme. Tous ces versets-là, il faut les noter parce que même les pasteurs trempent dans la séduction spirituelle. Et il y a beaucoup de grands prédicateurs, les Benny Hill et tous ces grands noms-là sont dans la grande séduction et ils ont beaucoup de monde. Là où il y a la foule, faites attention. Parce que quand la vérité est prêchée, l'église est vide. Donc si vous voyez la foule, méfiez-vous, contrôlez les Écritures. La foule, c'est un signe que la séduction agit. Il faut faire très attention quand vous voyez la foule. Voilà ce que 1 Jean nous dit, n'ajoutez pas de foi à tout esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient et se place devant vous et vous dit, bien-aimé, je vous bénis de la part de Dieu, je vous parle de la part de Dieu, je suis gentil, on ferme les yeux. Dans mon église, une église pourtant où on prêche, quand j'ai l'occasion, et le pasteur aussi, il prêche sur des fausses doctrines. Un frère vient très gentil, un pasteur qui venait de Martinique, il prêche la parole de Dieu et il dit que votre destinée est dans les étoiles, dans le ciel. Il donne des versets de l'Ancien Testament et les gens, amen, ils se lèvent. Ah oui, sachez que dans le monde des ténèbres, on envoie des objets pour attaquer votre destinée dans les étoiles. Les chrétiens sont là, amen, amen. 2 semaines après, quand je vois ça, je sais que c'est la séduction qui est en train d'agir dans l'église. Je prie pour mes frères qui sont là. 2 semaines après, il y a un autre pasteur qui vient, qui apporte un message et qui dit, sachez que Jésus vous a transporté dans les lieux célestes en Christ. Votre destinée est entre les mains de Jésus. Ça ne peut pas être dans les étoiles. Les mêmes chrétiens, oh amen, alléluia, les mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte qu'entre les deux messages, il y a une différence. C'est là qu'on voit vraiment, les chrétiens sont assis, mais les yeux sont fermés. Et ça fait mal. Ça fait mal. Entre les deux messages, ils ne se rendent pas compte de la différence. Ce sont les temps dans lesquels nous vivons actuellement. Faisons très attention. Alors, ensuite, le deuxième signe, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est l'éloignement de la vérité. C'est un peu dans le même terme que, dans le même sens que la séduction spirituelle. Je vous donne simplement le verset, on ne va pas le relire, qui nous parle des faux prophètes qui viennent avec un langage mielleux, on a suffisamment parlé dessus, et qui nous entraînent dans la séduction, il faut se méfier. Voilà. Ensuite, voilà un verset qui m'intéresse beaucoup. Regardons-le ensemble. 2 Corinthiens 5, 11, de 3 à 4. Toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées, parce qu'il sait que c'est dans la pensée que le diable attaque, c'est pour ça qu'il prévient les chrétiens. Il dit, je crains que vos pensées ne se détournent de la simplicité de Christ. L'évangile est très simple, mais les hommes le compliquent. Et ceux qui tombent dans le panneau, c'est ceux qui ne connaissent pas les Écritures. Amen.
Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc c'est possible que j'ai la Bible ouverte, que je vous parle de Jésus, pourtant je vous prêche un autre Jésus. Un autre Jésus. Ça existe de prêcher un autre Jésus. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un vous parle de Jésus qu'il vous parle du vrai Jésus de la Bible. Il faut que vos Bibles soient ouvertes pour vérifier. Même ce que moi-même je vous enseigne, il faut vérifier dans les Écritures. C'est pour ça que je ne dis rien sans appuyer par un verset biblique. Parce que je sais que c'est important en ce moment. Il devrait y avoir des chrétiens de béret dans la salle pour vérifier tout ce qu'on enseigne. Amen. L'enfant. Évitez la séduction spirituelle. Retenez-le bien, notez-le bien. C'est dans Éphésiens 2, 20. Il dit que l'Église est bâtie sur Jésus, les apôtres et les prophètes. Si vous arrivez quelque part, vous entendez un message, vous voyez pratiquer quelque chose, posez-vous la question, est-ce que Jésus et ses apôtres ont enseigné ce que vous entendez? Si Jésus l'a enseigné, gloire à Dieu, soyez bénis mes frères. Si Jésus ne l'a pas enseigné, vous rejetez, point barre, c'est tout. Montre-moi où ce que tu me dis là, Jésus a enseigné. Où est-ce qu'il a pratiqué ça? Est-ce que Jésus l'a pratiqué après être monté à la croix? Est-ce que l'accomplissement du sacrifice à la croix avait déjà lieu? Attention à ce que Jésus a prêché avant de monter sur la croix et après. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses à la croix qui justement ont apporté du renouveau dans le message. Donc il faut faire très attention. Si Jésus et ses apôtres n'ont pas pratiqué ce qu'on voit, il faut le rejeter. Les gens qui se roulent par terre, montre-moi dans la parole de Dieu où est-ce que les chrétiens sont en train de se rouler par terre. Où est-ce que Jésus a enseigné que les chrétiens doivent se rouler par terre? Si c'est vrai, je te suis. Si ce n'est pas vrai, je rejette, point barre. C'est comme ça qu'il faut vivre dans les temps actuels. Ne faites confiance à aucun prédicateur, même à moi. Personne. Le plus grand prophète soit-il. Aujourd'hui, tout le monde prend d'abord le titre apôtre, docteur. Mais quand tu discutes, quand tu grattes un peu pour savoir s'il connaît la parole de Dieu, il connaît 2-3 versets, c'est tout. Il ne connaît pas plus que ça. Il faut faire très attention. Faites très attention au titre. Ça ferme les yeux aux chrétiens. Quand on dit c'est le grand apôtre tel, c'est le grand évangéliste un tel, la petite brebis qui voit dans sa Bible, elle voit que ce qu'on fait là, c'est pas écrit, mais elle a peur. Parce que c'est un grand apôtre. Jésus dit, ne les suivez pas. Vous avez entendu parler de la vague de riz de Toronto? Voilà. C'est un prédicateur, c'est Rodney Howard, c'est un prédicateur sud-africain qui dit que quand il était en train de prier un jour, le Saint-Esprit l'a saisi d'un rire dont il ne pouvait pas se maîtriser. Et il a commencé à rire aux éclats et il tombe et il dit c'est le rire du Saint-Esprit. Et quand les gens lui disent mais où est-ce que tu as vu ça dans la parole de Dieu? Il va dans l'Ancien Testament. Il dit mais regardez, lorsque le Seigneur a dit à Sarah qu'elle aurait un enfant à 90 ans, elle a ri, c'était le rire du Saint-Esprit. Pourtant nous savons tous que c'était un rire d'incrédulité. Mais il a entraîné beaucoup de personnes dans le rire de Toronto. De grands pasteurs, de grands prédicateurs sont tombés dans cette fausse doctrine. Parce qu'on disait c'est la fin des temps. Le Seigneur répand son esprit. On a vu le verset de Joël. Sur toute chair, le Saint-Esprit peut maintenant faire tout ce qu'il veut. Même ce qui n'est pas dans la parole. Et les chrétiens ne contrôlent pas. Le Seigneur a dit ne les suivez pas. De la Suisse là-bas, il y a des avions entiers de prédicateurs et de chrétiens qui sont allés recevoir l'imposition des mains de ce type-là et qui ont ramené cette séduction en Europe. En France, les chrétiens tombaient aussi et se roulaient par terre. Et personne n'a le discernement pour dénoncer ça. Mais le Seigneur a dit à Timothée, garde le bon dépôt, lutte jusqu'à la fin pour la saine doctrine. Pour que cette doctrine-là ne soit pas corrompue. Parce que c'est à travers cette doctrine authentique que tu seras sauvé. Ce n'est pas n'importe quel évangile qui sauve.
C'est la véritable foi qui est bâtie sur la parole, sur la saine doctrine. C'est elle qui sauve. Faisons attention à ce à quoi nous voyons. Je vais vous montrer justement une vidéo sur la séduction de Toronto. Pour plusieurs qui ne connaissent pas de quoi il s'agit, vous verrez ce qui se passe là. C'est dans une église évangélique charismatique où les gens exercent les dons spirituels, de parler en langue et tout ça, ils exercent ça là-bas. Mais on a aussi cette séduction-là qui s'est passée. To ourselves, don't leave us to our foolish thinking. Lord, we want all that you have, all that you have. Yes. And Lord, if it blows our little minds, let them be blown. Father, we want all of what you have, all of what you have. We thank you. Hallelujah. Hallelujah. To look at him, and I looked at him, and he had a tie on, and on, I don't know if he's here tonight, but he'll know, on the tie had a wolf howling at the moon. And the Lord said to me, will you howl for me? I said, don't ask me to do that, Lord. He said, if I ask you, will you do it? He said, if I can't ask you to do something in your own house, dans Luc 21, du verset 29 au verset 32, il dit, et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce verset. Il fait une comparaison avec tous les arbres d'abord, mais il précise le figuier. Que représente le figuier dans la parole de Dieu? Il y a une grande clé d'interprétation de la prophétie biblique dans ce mot figuier-là. Et beaucoup de chrétiens ignorent ça. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. C'est-à-dire la génération qui aura vu les feuilles pousser sur le figuier. C'est ça que ça veut dire. C'est quoi le figuier? Alors, nous voyons dans Luc 13. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit dans ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi? Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année et je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, il donnera-t-il du fruit, sinon on le coupera. Il y a là-dedans l'interprétation de ce mot figuier. Le Seigneur Jésus est venu d'abord pour son peuple, le peuple juif, le peuple Israël. Israël l'a rejeté après 3 ans et demi. Il parle ici d'Israël. Le figuier, c'est Israël. Lorsque vous verrez les feuilles pousser sur Israël, sachez que le royaume de Dieu est proche. Sachez que la génération qui verra les feuilles pousser sur Israël verra aussi le royaume de Dieu arriver. Alors, et le verset Osée 9:10 nous confirme aussi que le Seigneur appelle le figuier les premiers fruits d'un figuier. C'est de son peuple dont il est question ici. Donc Israël, le peuple d'Israël représente le figuier. Et je l'ai dit encore ce matin pendant le culte, il y a une fausse doctrine qui circule dans l'église et qui dit que Israël, l'église a remplacé Israël. C'est faux. Les promesses du Seigneur pour Israël demeurent jusqu'aujourd'hui et l'église a aussi ses promesses.
le Seigneur, lorsque Israël a rejeté Jésus, le Seigneur a juste mis de côté Israël pour un moment, le temps que l'Église marche jusqu'au terme. Et ensuite, le Seigneur se retournera vers Israël et tout Israël sera sauvé. Parce qu'ils auront reconnu le Messie au dernier jour. Alors, voilà encore un autre verset qui nous confirme que Israël est bien le figuier du Seigneur. Si vous voulez en avoir plus de preuves. Alors, donc, nous passons au signe de Israël. Voici dans cette partie-ci. S'il y a des gens qui doutent que la Bible existe, là maintenant vous allez voir que la Bible c'est la vérité. Parce que quand le Seigneur manifeste ces signes chez Israël, c'est pour montrer aux nations qu'il existe véritablement. Vous allez voir maintenant des choses que vous n'imaginez même pas qui peuvent exister. Pour commencer, je vous donne quelques dates, parce que ces livres-là, nous allons les parcourir, Exode, Genèse, Nombre, Chronique, ainsi de suite. Je vous donne simplement les dates auxquelles ces livres ont été écrits, pour que vous voyez à quel moment les prophéties ont été données et à quelle date elles s'accomplissent, pour savoir que la Bible est la vérité. Retenez juste ça. Alors, on va voir aussi le livre de Daniel. Alors, nous continuons la prophétie dans Luc 21 de 5 à 6. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus lui dit: les jours viendront où ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les nations, sachez que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes et ceux qui seront au milieu de Jérusalem sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et une colère contre ce peuple, contre le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Le Seigneur parle à ses disciples qui voient les beautés du temple, et le Seigneur leur dit: ce que vous voyez là, ça sera détruit totalement. On peut imaginer que le Seigneur avait à peu près entre 30 et 33 ans quand il prophétisait ça. En l'an 70, ce que le Seigneur a prophétisé s'est accompli pour de vrai. Il y a eu une révolte juive contre l'occupant romain, et le temple juif, le deuxième temple, après le temple de Salomon, il y a eu un deuxième temple qui a été construit, ce qu'on appelle le temple d'Hérode. Il a été détruit effectivement, et les Juifs ont été dispersés dans toutes les nations, ce qu'on a appelé la grande diaspora. C'est pour ça que dans tous les pays du monde, vous trouvez des Juifs qui sont originaires de là. Et on a des éléments historiques, ça c'est un fait historique. On peut laisser la Bible, on prend les livres d'histoire pour vérifier que cette prophétie de Jésus s'est accomplie. Je vais vous montrer quelques éléments. Donc là, alors, quelques éléments historiques. L'armée romaine qui a détruit Jérusalem en l'an 70, ça s'est passé sous la conduite d'un général romain qu'on appelle Titus. Actuellement, si vous allez à Rome, il y a un monument qu'on appelle l'Arche de Titus. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que Ézéchiel 37 au verset 21 nous dit la chose suivante. Et tu leur diras: ainsi parle l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés et je les rassemblerai de toutes parts. Et je les enverrai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation. Il y avait Israël, c'était disloqué en deux royaumes. Le royaume de Juda, qui est le royaume du sud, et le royaume du nord, des 10 tribus d'Israël. Il dit que quand Israël, après être dispersé dans le monde entier, sera réuni, il n'y aura plus qu'une seule nation, Israël. C'est ce qu'il dit: je ferai d'eux une seule nation,
dans le pays, dans les montagnes d'Israël, et ils auront tous un même roi. Et ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus dispersés. Ça, c'est ce que Ézéchiel nous dit. Ézéchiel nous dit en fait que après la dispersion des Juifs dans les nations, le Seigneur à la fin des temps, parce que ce verset se rapporte à la fin des temps, il rassemblera le peuple d'Israël de toutes les nations où Israël s'est dispersé et il les ramènera sur leur terre, dans leur propre pays. Ça, c'est les feuilles qui poussent sur le figuier. Israël qui revient chez lui. La recréation de la nation d'Israël. C'est la prophétie la plus importante qui montre que le Seigneur revient. C'est la seule vraie prophétie que personne ne peut discuter. La renaissance de l'État d'Israël. À partir du moment où l'État d'Israël a été créé en 48, le Seigneur peut revenir à tout moment. Voilà pourquoi le monde entier, le diable ligue le monde entier contre Israël. Parce que le diable sait que si Israël est détruit, les prophéties bibliques ne peuvent pas s'accomplir. Toutes les prophéties bibliques du Seigneur sont centrées sur Israël, parce que Israël est l'horloge de l'humanité, et ça l'Église ne le sait pas. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que quand Israël a été dispersé dans les nations, les Juifs étaient tellement gênants dans les nations que les nations se sont unies et ont dit on va créer une nation, une patrie à Israël quelque part pour qu'ils arrêtent de nous déranger. Il y a eu pas loin de 17 tentatives de création de l'État d'Israël. On a essayé de créer un îlot de terre pour les Juifs en Guyane hollandaise, au Suriname, avec, vous avez les dates, en Guyane française, ainsi de suite. Il y en a 17 comme ça, 17 des tentatives. Voilà. La liste continue. C'est juste pour que vous ayez une idée. Tout ça, c'est vérifiable. Hein? Voilà. Mais Ézéchiel a dit, je les ramènerai dans leur pays, le pays des ancêtres. Les hommes ont des projets, mais ce sont les projets de Dieu qui s'accomplissent. Amen. Ils peuvent tout essayer, mais c'est ce que Dieu a dit. Amen. Il a dit la nation d'Israël reviendra, les Juifs reviendront sur la terre des ancêtres, pas ailleurs. Ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas pu. En 1897, il y a eu un Juif qui s'appelle Theodor Herzl qui a créé, il a initié le premier congrès sioniste pour redonner l'envie aux Juifs qui étaient disséminés dans le monde entier de revenir, l'envie de revenir sur la terre des ancêtres. Parce que pendant 2000 ans que les Juifs étaient dispersés sur la face de la terre, le Seigneur a gardé dans leur cœur cette envie de revenir pour que les prophéties s'accomplissent et que l'Église voie. Les Juifs en 2000 ans, ils se sont mélangés au peuple, mais à différents peuples, mais ils sont restés authentiques dans leur culture. Ils ont continué à pratiquer le judaïsme jusqu'aujourd'hui. On les voit aller à la synagogue avec leur kippas, ils sont restés authentiques. Tous les autres peuples qui étaient avec le peuple juif, les Philistins et tous ces peuples, ils ont tous disparu, mais le peuple juif est resté authentique. L'existence du peuple juif est un élément fondamental pour prouver à un païen que la Bible est vraie. 2000 ans après, ils existent toujours, ils sont authentiques pour que les prophéties s'accomplissent à la lettre. Amen. Alors, donc, et de 1914 à 1918, voilà comment le Seigneur a opéré miraculeusement pour que la nation juive soit créée. Il y a un juif qui s'appelle le docteur Shem Weizmann. Je crois que j'ai une image de lui. Ce docteur-là, il est docteur en chimie. Il a fait une découverte. Il a découvert la poudre à canon et il a permis aux Alliés de remporter la guerre. Et quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait en cadeau, en récompense, il a dit la création d'un foyer juif en Palestine, c'est-à-dire dans leur pays. Et ça a abouti à la signature de ce qu'on appelle la déclaration Balfour, où l'Angleterre s'est justement portée d'accord pour créer un foyer juif en Palestine.
et ça a déclenché la création de l'État d'Israël. Donc les Européens ont créé l'État d'Israël contre leur volonté. C'est le Seigneur même qui a permis que cela puisse arriver, parce qu'il fallait récompenser ce chercheur-là qui a permis aux Alliés de remporter la guerre. Ce qui est très impressionnant, souvenez-vous comment le peuple juif a souffert pendant les 2000 ans d'errance dans les nations. Regardez tout ce qu'ils ont subi. En l'an 70, la révolte a provoqué la disparition de près d'1,3 million juifs tués. Souvenez-vous de tout ce qu'on appelle les pogroms, ainsi de suite. En Russie, les juifs ont été maltraités. Sans parler de l'Holocauste qui a fait près de 6 millions de morts. Un peuple anéanti, 6 millions de morts. Mais aujourd'hui, ils sont près de 14 millions dans le monde. Parce que le Seigneur avait dit à Abraham, je multiplierai ta prospérité comme le sable de la mer. On a essayé d'éradiquer ce peuple de la terre, mais il existe toujours. Amen. Parce que c'est le peuple que Dieu a choisi, c'est tout. Vous essayez de lutter contre Israël, vous luttez contre Dieu directement. Ça, il faut le savoir. Et les chrétiens doivent se mettre derrière Israël. Vous vous souvenez de toutes ces photos-là où les Juifs ont subi tous ces massacres-là. Voilà, dans les camps de concentration, les chambres à gaz, et ainsi de suite, où ils ont été maltraités, ils ont été tués. Je vais vous montrer un vidéogramme rapidement sur la création de l'État d'Israël. Et ça, c'est véritablement la plus grande prophétie qui existe dans la Bible. C'est la plus grande prophétie. Ça, il faut le savoir. Il faut que les chrétiens sachent ça. Que c'est la création de l'État d'Israël est la plus grande prophétie biblique qui existe, qui annonce que le Seigneur revient bientôt. Ici, sur l'écran, vous avez quelque chose de vraiment particulier qu'on ne voit pas souvent. On a eu vraiment une permission spéciale de filmer. Ça s'appelle aujourd'hui le musée Ben Gurion. Mais à l'époque, c'était la maison dans laquelle Ben Gurion se réunissait avec les administrateurs et les futurs ministres du pays d'Israël qui n'existaient pas encore à ce moment-là. Et vous voyez ici, les choses sont demeurées exactement comme elles étaient avant 1948. Rien n'a été changé. Et on a eu le privilège de pénétrer à l'intérieur de cette maison-là, filmer ce que vous voyez sur l'écran. Et c'était vraiment intéressant parce que dans le musée, ils ont gardé beaucoup de paperasse sur laquelle ils avaient écrit leurs décisions, puis ils avaient barré certaines décisions, parce qu'ils préparaient la création de l'État d'Israël qui n'existait pas encore. Nous sommes dans cette génération-là. Et le signe justement à partir duquel on doit commencer à observer les catastrophes naturelles et à prêter attention, c'est quand les feuilles commencent à pousser sur le figuier. C'est-à-dire à partir du moment où les Juifs ont commencé à rentrer dans leur pays, et ça date de 1897. Tous les grands phénomènes qui viennent après 1897, tous les phénomènes là sont liés maintenant à la fin des temps. Parce que la fin des temps est liée au retour de la diaspora juive en Israël. C'est un élément clé de l'interprétation des prophéties bibliques, il faut le savoir. Alors, deuxième signe chez Israël, une fois que la nation juive est revenue à Israël, il y avait le problème de Jérusalem. Jérusalem appartenait encore à la Jordanie. Les Juifs n'avaient pas encore récupéré cette ville-là. Mais le Seigneur Jésus lui-même avait prophétisé que Israël reviendrait aux Juifs. Que Jérusalem, autant pour moi, reviendrait aux Juifs. Et ça, on le lit dans Luc 21. Le Seigneur dit: ils tomberont sous le tranchant de l'épée, c'est-à-dire en 1970, là, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est-à-dire que l'occupation de Jérusalem par les nations devait avoir une fin. Le fait que Jérusalem appartienne à d'autres nations. Et cette fin-là marque la fin du temps des nations, c'est-à-dire la fin de ce que nous voyons là. C'est un grand signe de la fin des temps. Et ça, c'est arrivé en 1967. Pour ceux qui ont entendu parler de la guerre des 6 jours, où il s'est produit un vrai miracle de Dieu. Regardons.
C'est tout petit, malheureusement. C'est le tableau, en fait, ici, des forces en présence. Il y a eu près de 6 à 7 nations arabes qui se sont mélangées pour détruire l'État d'Israël qui venait d'être né. Et sans armes, ils ont réussi à battre 7 nations arabes. Parce que Dieu combattait lui-même du côté d'Israël. Je vais vous faire voir cette guerre-là en quelques images. Je vais attirer votre attention sur une chose. Quand vous allez voir cette guerre, regardez à quel moment commence chaque bataille et regardez à quel moment elle s'achève. Vous verrez que cela est impossible humainement. C'est Dieu lui-même qui a combattu. Suivez bien les témoignages qui sont dans cette vidéo-là. Ça nous permettra vraiment de comprendre que le Seigneur est aux côtés d'Israël. Donc nous voyons la vidéo justement de la guerre des 6 jours au travers de laquelle Israël a récupéré Jérusalem comme étant sa capitale. Le 5 juin 1967, Israël est entouré de toutes parts et la guerre commence. Le front égyptien, jordanien, irakien, l'Arabie Saoudite, des guerriers issus des terroristes palestiniens, le front syrien et le front libanais. 7h46, les avions de l'armée de l'air attaquent les aéroports dans le Sinaï en Égypte et en moins de 2 heures, 450 avions ennemis sont détruits. 8h15, la division Tal sort en direction du sud de la bande de Gaza et vers le site de Rafia. 10h15, la brigade numéro 7 part en direction de Khan Younes. 19h, 2 régiments de tanks de la brigade numéro 7 pénètrent à El Arish. Le 6 juin à 6h du matin, la division Sharon finit de prendre possession de Maharoun Katef et Abu Aghela. 13h, Gaza est conquise. 16h, Ras El Nakeb est conquise. 18h30, le carrefour de Jabal Nib est conquis. 20h, l'armée égyptienne reçoit l'ordre de se retirer. En 2 jours seulement, ce front est terminé. De l'autre côté, il y a le front jordanien face à Jérusalem. 9h45, les Jordaniens bombardent Jérusalem et le centre du pays. 12h, les avions irakiens et jordaniens attaquent Israël. 12h25, on commence la riposte, attaque des avions en Jordanie. 13h, les Jordaniens s'emparent d'Armon Anatsiv. 15h, Israël attaque l'aéroport A3 en Irak et le détruit complètement. 15h30, on reprend Armon Anatsiv. 9h26, Sourbacher et Moussaba Paramon sont conquis. 19h30, des canons jordaniens bombardent Tel Aviv. Le 6 juin à 3h du matin, la Troune est conquise. 5h30, la brigade numéro 45 pénètre dans Jenin. 6h15, les parachutistes de la brigade numéro 55 s'emparent de Givat Moshet. 8h du matin, la conquête du nord de Jérusalem est terminée. 10h du matin, c'est Givat Amishtar. Et à 13h, on termine la conquête de Jenin. 17h, Shrem est conquise. Le tombeau de Yosef. On arrive à Yosef, notre ancêtre. 17h20, c'est au tour de Kalkilia. 19h, c'est Ramallah. Et à minuit, l'armée jordanienne reçoit l'ordre de se retirer. Le 7 juin, soit le 28 Iyar, Koach en hébreu, il a montré la force de ses actes à son peuple afin de leur donner l'héritage des peuples. À 10h du matin, on rentre dans la vieille ville. Et à 10h15, le mont du temple est entre nos mains. Le combat est terminé. Que faire maintenant? On reçoit l'ordre de se diriger vers le Gush Etzion et à 18h, Gush Etzion est conquise. À 19h30, Jéricho est conquise. Remarquez bien, à 9h45, le front jordanien a commencé et à 10h15, le mont du temple est déjà entre nos mains. Après 24h30, comment un peut-il poursuivre 1000 et 2 mettre en fuite 10 000? En 3 jours, la vieille ville, Tulkarem et Shrem sont entre nos mains. On commence la semaine avec une guerre et mercredi, presque tout est entre nos mains. On reçoit l'ordre de conquérir Hebron à 6h du matin et à